Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va faire la deuxième réponse à vos questions. Une vidéo de réponse à vos questions. J'ai 4 personnes avec 4 questions. Certains, ça traîne depuis un bon moment. Donc, c'est le jour J pour... Alors, la première, c'est Françoise qui demandait comment faire un revers sur une manche. Déjà, première question. Nadia, le passepoil dans les arrondis, dans les angles droits. Et dans tous les cas de figure possible, il y en a plein, on en fera quelques-uns. Et Liliane qui demandait est-ce qu'on peut passer d'un encolure rond à un encolure V ou le contraire, et vice versa. Et après, la braguette, c'est Geneviève qui demandait pour la braguette à boutons. Donc on vient de faire la braguette avec le zip, je l'ai posté hier d'ailleurs. Donc, on va commencer par la braguette, tiens, pour Geneviève. Eh bien, la braguette, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Elle est plus simple que la braguette avec zip. Ça, c'est le pantalon, côté droit, côté gauche. Non, pardon, côté droit, côté gauche. Les deux côtés sont authentiques, ils sont coupés de la même manière. En plus de la valeur de couture habituelle de 1 cm, il y a un deuxième centimètre au niveau de l'ouverture de la braguette. Le côté droit, les 2 cm, d'abord on pique notre pantalon là, à partir de là, la fourche devant. Et le côté droit, j'ai plié les 2 cm et j'ai fait un double rempli d'1 cm. Donc comme celle-ci. Hop, j'enlève mes épaules. Voilà. J'ai plié les 2 cm et j'ai fait un double rempli, 1 cm et 1 cm. Et j'ai fait une nervure au bord. Ça, c'est le premier. Là, la fourche, elle est déjà piquée, mais pas surpiquée avec le double surpiqué. Elle est juste piquée au démarrage. Donc là, c'est côté droit. Donc, j'ai fait double rentrée avec nervure. Après, j'ai 2 sous-ponts. Un sous-pont sur lequel il va y avoir les boutons, les boutonnières à droite et un sous-pont qui va venir à gauche pour qu'on mette les boutons là-dessus. Alors, celui de côté droit, il est arrondi, comme la forme arrondie de la braguette qu'on va tracer avec un gabarit comme la fermeture d'un jean qu'on a fait la dernière fois. Donc, j'ai plié mon sous-pont en deux, je le surfile, j'ai fait mes boutonnières à l'avance et je viens le positionner sur le côté droit que au préalable, j'ai fini le bord et je décale mon sous-pont par rapport au milieu devant de 1/2 cm, de quelques millimètres. 4 ou 5 et je vais venir faire mes surpiqûres qui vont tenir le tout. Moi j'ai tracé en rouge pour que ça montre les surpiqûres doubles d'un jean. Hop. Voilà, et mes surpiqûres elles tombent sur la valeur de couture et juste à côté. Donc là c'est le côté droit et le côté gauche. Mes 2 cm, je vais venir prendre mon sous-pont côté gauche avec mon ouverture et un 1 cm, je vais faire ma couture jusqu'au bout et je la fais, je mets endroit contre endroit, je fais ma couture, à 1 cm, donc le deuxième centimètre, il reste en valeur de décrochement comme la fermeture. Donc voilà. Hop. Voilà. Et là, je surfile les deux ensemble. Et je tourne. Et là, je viens faire une surpiqûre. Et là, j'ai ma valeur de décrochement. C'est là. Elle est là.
mon 1 cm, le deuxième il est là, et le deuxième est dans la couture. Et le tout est surfilé ensemble, et après, j'ai mis mes surpiqûres au-dessus. Donc, c'est tout simple. Alors, deux côtés pareils. À droite et à gauche, il y a 2 cm de valeur de couture. La valeur de couture à droite, elle est en double rentrée. Le sous-pont droit sur lequel on met les boutonnières, il vient se piquer entièrement surpiqué avec le côté droit. Et le sous-pont gauche, il vient se poser avec le côté gauche. On pique et on surfile à l'envers et on vient faire la surpiqûre. Et là-dessus, on met les boutons. Et l'ensemble de tout ça, on vient faire un tac, un point zigzag serré, très petit là, pour tenir la totalité. Et une fois qu'on a bien travaillé, il n'y a plus rien qui dépasse comme l'autre fermeture. Donc c'est encore plus simple que le zip d'un pantalon. Bon, j'ai répondu à la question de Geneviève, j'espère que c'est clair, j'espère que Geneviève a compris et vous autres également, vous avez compris parce que c'est tout simple, c'était nécessaire de le dire. Maintenant, on passe à la question de Léliane. Comment on passe d'un encolure rond à un encolure V ou vice versa? On va voir si on peut. Voilà, on a un encolure en rond, un tout petit, un truc de base. Alors maintenant, je vais un V, il n'y a pas de souci. Eh bien, il suffit juste de faire un trait et faire un V. Maintenant, là, c'est tout, on modifie ça un peu là, pour longer l'encolure. Et quand on va couper ça en V, il ne faut pas oublier de modifier l'encolure d'eau de 1 cm, de cette valeur-là. Parce que sinon, nos épaules, ils vont être pas de la même taille. Maintenant, je suis passée d'un tout petit encolure rond et un encolure V très raisonnable. Maintenant, j'ai envie d'un rond encore. J'ai un encolure en V et ça ne me plaît pas et j'ai envie d'avoir un encolure en rond. Je fais une ligne perpendiculaire. Je ne vous cache pas, c'est un des mots qui est plus difficile à prononcer pour moi. Et, et j'en fais une ligne également. Ça, elle est perpendiculaire à mon milieu devant. Et je viens faire une autre qui va aller vers l'épaule. Là, j'ai fait un rectangle devant. Ça peut faire un encolure carré, mais ce n'est pas un carré qu'on veut. On veut un encolure en rond. Donc, on va juste mettre notre cher perroquet pour obtenir un arrondi joli. Donc, voilà, on a un encolure rond. Donc, je suis passée d'un petit rond à un V. Et maintenant, je repasse à un grand rond qui descend en dessous de la ligne des carrures de pratiquement 1,5 cm. Maintenant, si je vais encore un V à partir de ce rond-là, waouh, je vais échancrer mais énormément. Ça va être trop large et trop bas. Pour moi, et puis si je vais faire plus petit, je peux pas parce que j'ai coupé ça. Donc à partir de ce rond là, une fois que j'ai coupé ce rond là, je peux pas revenir à un V parce qu'il va manquer tout ça. Si je veux faire ça, ben, c'est pas possible parce que j'ai déjà coupé là. Donc voilà. Donc on peut faire d'un rond un V et d'un V en rond dans la limite de possible. Parce qu'à chaque fois qu'on change, on ouvre l'encolure. Donc, puisqu'on ouvre, on ouvre. Maintenant, je ne suis rien contre. Il y a des encolures qui vont jusqu'au nombril dans les robes des soirées. Et ça, on peut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ça dépend l'usage qu'on va faire à notre vêtement. Donc, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Je dirais que tout est possible. Eh ben, j'espère que Léliane, c'est clair, les encolures. J'espère que vous n'allez pas galérer à faire des retouches d'un rond à un V, d'un V à un rond. Mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est l'exercice. Et maintenant, on passe à la question de Françoise.
on va faire le revers des manches ou enfin des différents revers. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, j'ai une manche que j'avais coupée pour une robe à moi et c'était loupé. Il n'y a pas que vous, moi aussi je loupe des trucs. Hein. Et à cette manche, j'ai rajouté des tissus de la doublure, mais on va imaginer que c'est le même tissu que la manche, que j'ai pas encore coupé ma manche ni mon revers. Voilà, la manche elle est là. Maintenant, j'ai la longueur de ma manche finie, la bonne longueur de ma manche elle est là. Je vais un revers de 5 cm, j'ai rajouté 5 cm. Et je vais une doublure à ce revers, donc c'est double, donc encore 5 cm, et j'ai 1 cm de valeur de couture. Alors, je vais venir plier, voilà, aux 5 cm, et voilà mon revers. Maintenant, ici, des ciseaux. Alors, maintenant, je vais venir couper ma construction, là, au bord de ma manche. Et figurez-vous, là voilà la forme qui va parfaitement épouser ma manche. Donc, et cette forme, je vais fermer ma manche, là, avec 1 cm de valeur de couture, là, 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 là. Et dans les angles, dans ce sens-là, il faut cranter, et bien sûr. Donc là, pareil, je vais couper la même chose de l'autre côté. Et je vais piquer ça pour vous montrer le résultat, parce que ma caméraman n'a pas compris ce que je suis en train de faire. Alors, voilà, j'ai piqué. Je peux pas piquer toute la manche, c'est pas nécessaire. Et normalement, si c'est à même, il n'y a pas cette couture-là, si c'est le même tissu. Hein. Donc, on crante cet angle-là et on crante cet angle-là. Celle-ci, c'est pas nécessaire. Et on ouvre les valeurs de couture. On ouvre. Et après, je sais d'avance que j'ai 6 cm à plier. Parce que ma valeur ma valeur de revers, elle est des 5 plus 1 cm. Mais moi, j'avais tracé, donc je plie sur ma trace. Voilà. 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 Donc là, hop. Évidemment, là, je surfile. Je vais tourner ma manche de l'autre côté, pardon. Voilà. Mon revers. Et puis, je vais faire une couture là, dans le sillon. Et cette couture dans le sillon, elle va tomber sur la valeur de couture d'1 cm. Voilà. Et après, je vais plier tous mes 5 cm. C'est épais. Et il ne faut pas une couture à cet endroit-là. Voilà. Hop. Voilà, un revers. Maintenant, j'ai fait comme ça, c'est la forme qui épouse parfaitement la manche. Maintenant, on peut faire ça différemment. On peut préparer le revers tout seul, la manche seule, et je viens piquer à l'extérieur là. Et ma couture dans ce sens-là, elle va plus tourner là. Voilà. Parce qu'elle va être là, entre la main là, ici, et non pas là. Et ça sera plus simple. Donc le côté propre, ça va être là. Et ça, c'est nettement plus logique également.
Donc voilà, maintenant il y a, ça c'est tout droit, puis la manche elle est toute petite minuscule celle-là. Donc maintenant je peux faire mes 5 cm là, mais ici je peux laisser plus, 7 ou 8, et je vais venir faire, hop, un revers avec une pointe vers le haut. Ça, je le coupe double, je le pique, je tourne et je viens le poser là et je le bascule là. Donc je peux avoir, je peux jouer avec les formes. Ce qui compte, c'est que cette valeur-là vient épouser cette largeur-là, ici. Donc là, c'est aussi large que ça. Et plus loin, là, à 5 cm, il faut que ça soit la même largeur que mes 5 cm plus loin ici. Pour que quand mon revers est plié, il épouse parfaitement la valeur, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Bon, j'espère, Françoise, que vous avez compris ma réponse pour le revers d'une manche. Ce qui compte, c'est le démarrage, le calcul de combien de centimètres on veut que ça soit le revers, et puis la coupe qui va être parfaitement adaptée à votre manche. Il faudra que la largeur colle parfaitement, et c'est pour ça que je l'ai coupé sur le côté de la manche. Vous pouvez modifier votre patronage ou couper directement avec votre tissu en pliant, bien repasser votre revers et puis après couper avec le côté de la manche. C'est certain que ça colle parfaitement. Maintenant, s'il y a d'autres difficultés, je suis prête à répondre parce que je ne sais pas si j'étais claire, mais j'espère que c'est compris. Hein. Maintenant, on passe à la question de Nadia qui a posé une question où ça va nous mener dans des travaux très intéressants et très vastes parce que c'est la pose des passepoils. Ben, on commence les passepoils tout de suite. Alors, pour le passepoil, on le pique avec le pied de la machine à une branche. Et ce pied à une branche, il est vraiment des mêmes niveaux partout. C'est celui de la machine industrielle. Celui de la machine familiale, il est un peu plus large là. Et du coup, vous avez plus de difficultés avec vos machines familiales à faire du passepoil. J'ai trouvé ça dans mes archives. C'est un pied spécial pour le passepoil. Il a un creux là, où il passe sur le passepoil. On ne peut pas louper le passepoil avec ça, mais il est difficile quand on tourne. Et si j'ai bien compris, il existe pour les machines familiales. Donc, si vous cherchez, vous allez peut-être trouver ce qui va vous faciliter la vie. Alors, quand on a des passepoils sur les lignes droites, c'est très facile parce que pose le passepoil et je viens passer hop là-dessus avec ce pied-là ou à côté à la machine avec ce pied-là et ça va tout seul. Pardon. Avec ce pied-là, si je le mets à ma machine, je peux carrément aligner mon passepoil bord à bord avec mon tissu et je mets mon deuxième tissu et le tout, je le passe directement à la machine. Et avec ce pied-là, c'est vraiment magique. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous le répéterai jamais assez, ne venez pas me mettre les épingles comme ça, bien incrustées à côté des passepoils, parce qu'une fois que vous y arrivez là avec le pied de la machine, vous n'y arrivez pas à les enlever. Et si vous les mettez dans ce sens-là, vous mettez la tête par là pour que vous puissiez tirer. Parce que j'en ai vu qui mettent les épingles comme ça. Et c'est galère quand on vient qu'à enlever ça, c'est pas possible. Donc prenez les bonnes réflexes. Les épingles, ils sont aériens et dans ce sens-là, c'est facile à enlever en cours de route. Donc, ben voilà, je pose et je pique directement. Voilà, c'est tout bête, mais c'est grâce au pied, là. Maintenant, tout le monde n'a pas ça, donc je l'enlève et je fais comme tout le monde.
avec le pied à une branche. Les pieds à une branche, moi personnellement, je ne fais qu'un côté à la fois. Hop, je pose le pied, je colle le pied au passepoil, mais vraiment. Et là, c'est parfaitement bien posé. Quand je viens poser l'autre côté, je mets mon bord à bord et l'autre côté, je viens piquer sur ma couture. Je ne le pique pas de ce côté-là. Je le pique là où il y a ma première couture pour que je passe là-dessus. Ça, c'est pour le pose de passepoil sur les lignes droites. C'est tout ce qu'il y a de plus facile. Donc là, pour les lignes droites, on va s'arrêter là. Là, c'est un lacet à chaussures où vous prenez un cordon, que vous achetez des cordons, vous achetez du biais ou vous coupez des biais vous-même et on peut fabriquer nous-mêmes nos passepoils. Ça, c'est une étape essentielle. Si j'ai pas de passepoil et j'ai envie de le fabriquer, il n'y a pas de souci. Je prends le cordon, je le pose au milieu, je plie et je viens piquer ça. Donc voilà, j'ai fabriqué mon passepoil. Ça, c'est à la portée de tout le monde de mettre un cordon ou un lacet à chaussures au milieu d'un tissu coupé dans le biais et de piquer avec le pied à une branche tout près du cordon. Et c'est comme ça qu'on fabrique un passepoil. Donc c'est vraiment tout simple. Maintenant, on passe directement à comment poser un passepoil dans un angle carré. Alors, je suis en train de faire un housse du coussin assorti à mon intérieur. Et c'est pas la peine que je vous dise que ça fait 3 ans que j'attends cette histoire. Mais bon. Quand on pique dans une ligne droite là et une ligne droite là, à l'angle, il suffit juste de cranter pour passer. Donc, j'ai laissé un angle pour le faire avec vous. Donc, ben voilà, on va y aller piquer ça. Et à 1 cm avant la fin, là, je coupe mon passepoil, enfin, je crante mon passepoil et je pique jusqu'au cran et je tourne en angle carré en obligeant mon passepoil à être bord à bord avec les tissus de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. C'est le carré, il est là. Et c'est posé au carré. Donc, je vais aller jusqu'un peu plus loin. Alors, j'ai fait mes 4 coins de mon coussin. Maintenant, comment je vais faire avec ça? J'arrive au moment de croisement. Alors, 2 façons de faire. Je viens poser l'un sur l'autre, là. Ça, dans tous les cas, il faut voir où est-ce que ça arrive l'un et l'autre. Donc, il faut que je fais une couture entre là et là. Alors, pour cette couture, je ouvre mon passepoil et je vais couper là mon cordon. Voilà. Le deuxième, pareil, je vais couper là. Voilà. Après, là, c'est là la couture. Donc, je vais laisser 1 cm de valeur de couture. Je vais couper. Et là, également, je laisse 1 cm de valeur de couture et je coupe.
et je ouvre et je les mets l'un contre l'autre et je vais piquer ça à 1 cm. Bon, je pique et je reviens. Donc, c'est piqué. Maintenant, je ouvre ma valeur de couture. Je pose mon cordon là. Je pose le deuxième. J'ai été trop prudente, j'ai fait trop long. Mais c'est mieux. Voilà. Et je viens les poser là. La trace de mon crayon magique, ça va s'effacer au repassage. Et je vais venir faire ma couture là, la dernière. Voilà, on voit que le coup de crayon, hein, et ça part au repassage. Hein. Donc voilà, la fin de les débuts et la fin de mon passepoil, ils sont assemblés là. Maintenant, on peut enlever le cordon d'un côté et de l'autre et venir plier les bords là, comme ça, et l'autre là-dessus. Mais ça fait pas très joli. Il vaut mieux accorder les choses de cette manière-là. Alors, j'ai fini mes 4 côtés de mon coussin. Le voilà, l'autre côté du coussin auquel j'ai posé une fermeture. Donc, je vais ouvrir ma fermeture. Et puis, le sens de droite fil, c'est comme ça. Et je vais venir épingler le bord sur le bord. Et je vais épingler là également. Parce que le côté où on a posé le passepoil, il a tendance à rapetisser un peu. Donc, je ne vais pas chasser la valeur qu'il y a en trop là, par le côté là, comme ça. Non, je vais obliger parce que j'avais mesuré à l'avance et je sais qu'ils sont parfaitement de la même taille. Et je vais les placer. Parce que si je ne les place pas, après, ce côté-là, il va être tiré. Et ce côté-là, qui a rapetissé un peu avec le passepoil, vous savez, vous avez déjà eu des robes ou des vestes ou des vêtements, des pantalons surtout, avec ce problème-là, où vous avez un côté tiré et l'autre côté, il fronce un peu, comme s'il avait de la cellulite l'autre côté. C'est vrai. Donc, on épingle et on va obliger les valeurs, parce qu'ils sont égaux, à rentrer. Donc, on va épingler les 4 côtés. Et comme je vous ai déjà dit, moi, je vais piquer qu'un angle pour vous montrer le résultat, ce que ça fait le passepoil avec l'angle. Et après, le reste, je le piquerai tranquillement pour ne pas faire une vidéo énorme, quoi. Voilà. Je vous ai dit que dans ce cas-là, on va piquer de côté où il y a la couture. Donc, voilà. Hop. Alors, pour piquer ce côté-là, j'ai piqué là sur la couture existante d'abord. Et maintenant, je n'ai piqué qu'un angle parce que je n'ai pas envie que la vidéo elle sera indéterminable. Donc, je tourne ça pour vous montrer comment il va être le coussin. Voilà. Voilà, donc après je vais piquer tout le tour et tourner, ma fermeture est ouverte, donc je tournais par l'ouverture de la fermeture. Bon, on a vu comment fabriquer le passepoil, comment le coudre droit et comment coudre le deuxième côté. On coud sur la couture existante parce qu'on a piqué le passepoil avec un côté et on vient placer le deuxième côté là-dessus et on pique sur le côté où la couture est visible, comme ça on pique là-dessus. Et on a vu en angle droit, comment on fait un angle droit, juste un crantage au niveau de l'angle droite et avec des angles droits, on peut faire plein de housses de coussin. Moi, le mien, il est démarré. Maintenant, il va se terminer vite fait. Et maintenant, on va faire le passepoil dans l'arrondi.
Voilà, j'ai coupé un vieux jean et j'ai récupéré une poche arrière et j'ai fait un arrondi. Et avec cette poche, je vais faire un petit sac. Alors, je vais poser le passepoil sur l'arrondi. Après, je viendrai poser le deuxième côté sur lequel je posais l'étiquette de pantalon initial. J'ai brodé l'atelier de mon nom. Et après, je vais venir le piquer avec tout ça. Et même, j'ai préparé une doublure avec une poche, une première poche, et avec une poche plaquée. Évidemment, une doublure de sac, elle va être comme ça, dans le sac. Donc, on a une poche avec fermeture et une poche plaquée. Donc ça va être l'intérieur de mon sac. Et puis après, je vais même préparer une anse. Donc, on commence par l'arrondi. L'arrondi, c'est aux endroits de l'arrondi, tout simplement, on crante, on crante, on crante, on crante. On crante le biais, et ça lui permet de tourner tout simplement et facilement. Voilà, ni plus ni moins. Et je vais venir le piquer au bord comme les autres. Par contre, là, j'ai ouvert et à la valeur de couture de haut, j'ai intérêt à enlever le cordon, parce que comme ça je viens pas découdre pour enlever cette, parce qu'après je vais piquer là et je pourrai pas piquer avec le cordon à côté. Je vais même couper un peu plus parce que ça va me faciliter la vie. Voilà, et je peux pas couper le biais avec parce que ça serait moche, mais par contre que le cordon ça m'arrange. Donc voilà. Hop, je commence dès le début, je mets bord à bord et je respecte le bord à bord. Voilà, ce qui compte, c'est le crantage dans l'arrondi et conserver le bord à bord. Maintenant, je vais venir mettre mon autre côté l'un sur l'autre. Je vais conserver le bord à bord. Je vais tourner là, épingler évidemment dans le bon sens les épingles. Et je vais venir piquer sur ma couture existante là, tout le tour. Et après, ça va être presque fini. C'est piqué. Hop. Qu'est-ce que ça donne, cette histoire? Oh, le joli sac. Voilà. C'est super mignon. Bon, après, je vais mettre ma doublure. C'est pas la question du jour, la doublure ni le sac, mais hop. Un autre. Je sais qu'ils sont parfaitement de la même taille. Et après, je vais faire une finition en haut. Je vais mettre ma anse. Et puis voilà, mon joli ouvrage. La question de Nadia. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que c'est parlant pour vous ce que je dis. Parce que c'est trop technique. C'est un peu pour celui qui n'est pas intéressé, c'est des Chinois, quoi. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Exercez-vous bien, travaillez bien, posez-moi toutes vos questions et à très vite dans une prochaine vidéo.